Il est 7h39, Nico Saliaga, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Et si vous êtes dans la voiture, si vous partez au travail, écoutez bien Jean-Michel Apathy, on va parler de l'actualité politique. Alors ça y est, Nicolas Hulot est remplacé, le prélèvement à la source est confirmé, on a vu Édouard Philippe hier sur TF1. Alors Édouard Philippe et Emmanuel Macron, entre eux, tout est au beau fixe? En tout cas, hier, ils ont travaillé efficacement puisqu'ils ont effacé ensemble toutes les bêtises qu'ils avaient inscrites sur l'ardoise de la rentrée politique. Donc, de ce point de vue, ils ont bien travaillé, ça va peut-être leur permettre de repartir d'un bon pas. Mais dans quel état d'esprit exactement ils ont travaillé? Parce que la relation entre un président de la République et un Premier ministre, il y a toujours un enjeu politique et il faut la scruter avec attention. C'est ce que nous allons faire ce matin. Donc, il y avait deux aspects. Premier aspect, la nomination de François de Rugy au ministère de l'écologie. D'autres personnalités avaient été citées pour ce ministère. Daniel Cohn-Bendit, Pascal Canfin, Laurence Tubiana, trois personnes qui auraient apporté au gouvernement une autorité et une expertise en matière d'écologie. Mais elles auraient compliqué, comme Nicolas Hulot l'a fait, la vie du Premier ministre. Elles auraient rendu les arbitrages plus difficiles. François de Rugy, c'est une nomination de confort pour le Premier ministre. Et c'est pour ça que François de Rugy a été nommé. Les compromis qui seront trouvés, les arbitrages qui seront rendus, François de Rugy va les accepter. Mais ça a un inconvénient. Ça retire du relief au gouvernement. C'est sans doute aujourd'hui devant nous l'un des gouvernements les plus ternes et les plus gris de la Ve République. Et quand on regarde ce tableau, on se dit c'est un gouvernement qui ressemble plutôt à Édouard Philippe ou plutôt à Emmanuel Macron. Moi je dirais plutôt à Édouard Philippe quand on pense gris et terne. Donc il a marqué plus de points. Ouais, moi je trouve. La retenue à la source. Quand même, il faut refaire l'épisode quand même. Là, le syndicaliste qu'on a entendu tout à l'heure a tout à fait raison. Tout ça pour ça. Édouard Philippe a été très surpris de constater au retour des vacances qu'Emmanuel Macron, soudain, envisageait de ne plus faire cette réforme. Pourquoi Emmanuel Macron ne voulait-il plus faire cette réforme? Il l'a expliqué, alors le lieu est très curieux, à Helsinki, on écoute. J'ai demandé aux ministres compétents de répondre à toutes les questions qui se posent encore avant de donner des directives finales. Alors, quelles questions on n'a jamais su? On ne nous a pas fait la liste. Des questions qui étaient finalement pas si importantes, puisqu'il a suffi d'une réunion hier avec Gérald Darmanin et Édouard Philippe pour que tout soit balayé. Mais alors, pourquoi en avoir fait ce psychodrame? Pourquoi avoir saisi la nation des doutes présidentiels? On n'a pas la réponse. Qu'est-ce qu'on a vu au final? On a vu un Premier ministre, je dirais royal, voire même impérial, hier soir sur le plateau de TF1 dire « Hé les cocos, c'était ma ligne qui était la bonne. Moi je voulais faire la réforme à partir du 1er janvier, eh bien on va la faire à partir du 1er janvier. » On a rarement vu une inversion d'autorité aussi marquée au sein de l'exécutif en France sous la Ve République. La chanson officielle, c'est que tous les deux s'entendent très bien et que mieux c'est pas possible. La vérité du match d'hier, c'est Édouard Philippe 2 et Emmanuel Macron 0. Une chose est sûre, ce matin, nos auditeurs sont tous concernés et réagissent, notamment à l'histoire du prélèvement à la source, avec, le tweet de Chantal qui dit « Par principe psychorigide, probablement, je suis opposé au prélèvement à la source ». On a un auditeur aussi qui nous téléphone de Paris ce matin, on l'écoute. Oui, bonjour, Bastien de Paris. Je voulais insister sur un point qui, à mon avis, n'a pas été assez développé sur la question de prélèvement à la source ces jours derniers. C'est qu'il s'agit d'une mesure juste, voire sociale. Pourquoi? Parce qu'avec le prélèvement à la source, nous allons payer en 2019 des impôts sur la base des revenus de l'année 2019 et non pas sur les revenus du passé. Typiquement, pour les gens qui vont avoir des revenus inférieurs en 2019, eh bien, il y avait jusqu'à présent une espèce de double peine qui amenait à payer des impôts sur la base de revenus plus élevés du passé. L'inverse est vrai aussi. Donc, le président aurait été, s'il n'avait pas maintenu cette réforme, pu être accusé d'être le président de la France qui va bien. Et là, il marque un point social. Bastien de Paris, est-ce que tous les Français pensent comme notre auditeur? Ça, je ne sais pas, mais il a raison à 100% sur un point. Désormais, nous paierons nos impôts, puisque la réforme va entrer en vigueur, en fonction des revenus que nous gagnons. Donc ça, c'est plutôt intelligent que bête.